Thierry Brovelli, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc directeur de l'Intercontinental Tahiti, également coprésident du Conseil des professionnels de l'hôtellerie, ce qui représente à peu près 26 hôtels sur Tahiti et dans les îles. Comment se porte votre secteur? Eh bien, notre secteur, le sujet précédent l'a déjà largement présenté. Et est-il besoin de le redire? Notre secteur va très mal. Le secteur touristique en général, l'aérien, l'hôtellerie, la restauration, les prestataires qui vont avec. C'est en gros 35% de la masse salariale de la Polynésie qui est en souffrance et en mal d'emploi et de travail. Jusqu'à présent, les dispositifs d'aide du pays et de l'État qu'on vient de voir, par exemple, ont-ils été satisfaisants pour vous? Alors, les choses doivent aller au rythme où elles peuvent. Le gouvernement central, le gouvernement, le pays ont fait beaucoup de choses. Et au rythme où ils pouvaient les faire, ce n'était pas suffisant l'année dernière puisque les seules aides distribuées étaient des aides qui étaient, et c'est déjà très bien, et on les en remercie, destinées à nos salariés. Elles étaient dans un premier temps insuffisantes. La deuxième version du dièse qui a démarré cette année est beaucoup plus acceptable pour les salariés. Mais il n'empêche que pour ce qui est des aides aux entreprises, on est encore en attente et il y a urgence qu'il se passe quelque chose. Sans quoi les salariés qu'on aura soutenus tout ce temps risquent d'attendre des entreprises qui, elles, ne les auront pas attendues. Clairement, nos frontières sont fermées pour 3 mois. Comment les hôtels du groupe font-ils pour éviter de mettre les clés sous la porte? Alors j'espère que vous avez raison quand vous dites qu'elles sont fermées pour 3 mois, parce qu'aujourd'hui on n'en sait rien. On l'espère vivement. Le président a dit qu'il n'irait pas au-delà de 3 mois. Je souhaite qu'il puisse tenir parole. Je sais qu'il est convaincu de ce qu'il dit et je sais qu'il a raison. La chose, c'est qu'il faudra voir si la possibilité se présente en effet. Qu'est-ce que les entreprises font pour survivre? Ce qu'elles ont commencé à faire l'année dernière. On n'a pas arrêté de dire que les entreprises sont résilientes, adaptables. L'adaptabilité, ça a été effectivement de se séparer au maximum de notre masse salariale en utilisant tous les dispositifs que vous venez de citer ici. Ensuite, ça a été de réduire nos charges au maximum, mais en même temps, et ça c'est tout l'art de la chose, rester un maximum ouvert pour garder un peu de vie dans nos hôtels, garder le moral de nos troupes et garder un contact avec nos clients. Ça s'est très bien passé l'an dernier sur le marché local avec ça. Et cette année, on continue aussi à avoir un bon contact avec notre marché résident. Justement, on ne comprend pas trop pourquoi certains hôtels ont fermé au lieu d'ouvrir partiellement à la clientèle locale, justement, pour avoir une rentrée quand même. Oui. Alors, chacun voit midi à sa porte. Une chose est sûre, c'est que les hôtels des îles, notamment Bora Bora, ont des structures plus lourdes, plus de personnel et beaucoup moins de capacité à recevoir du marché local. Parce que le marché local, il est à Tahiti en grosse partie. Il faut donc se déplacer sur Bora Bora. Il y a eu des tarifs qui ont été faits par Air Tahiti, mais ça reste quand même un plus. De surcroît, il faut plus de temps, il faut s'assurer de plus de détails. L'organisation du voyage sur Bora est différente de celle de Tahiti. Donc beaucoup d'hôtels de Bora ont fermé, moins sur Tahiti. Vous n'avez plus que 220 salariés sur 350 à l'hôtel de Faa'a. Si dans 3 mois, les frontières restent fermées, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si les frontières restent fermées trop longtemps, il est clair que nos sociétés propriétaires peuvent décider que malgré tous nos efforts sur le terrain, la situation financière qui est la leur devient insupportable et que l'outil de travail qu'ils auront soutenu et aidé, entretenu toutes ces années, eh bien, n'est plus adapté à la situation et qu'éventuellement, il faudra le fermer soit longuement, soit définitivement. C'est ce qui se passe pour certains ici. On l'espère pas en tout cas. Merci beaucoup Thierry Brovelli d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.